salvatrice pour le moral, ça a remis tout le monde d'aplomb. Oui, bah, elle a fait du bien. On savait que c'était clairement un match. Didier Brugier. J'adore Barry White. C'était le match, voilà, un premier match de la survie. On savait que si on le perdait, bon, que c'était terminé. Donc voilà, on se donne encore les moyens d'y croire encore. C'est bien. Tu n'étais pas sur le terrain sur les dernières minutes, je crois. Ouais. Tu étais sorti un peu avant, tu as vécu ça sur le bord de la touche. C'était encore plus stressant que de jouer. Ah oui, je suis sorti à 7 minutes de la fin. J'ai eu l'impression que ça durait 20 minutes après. C'était interminable. Mais non, l'équipe a fait preuve d'une belle force de caractère et tout le monde s'est envoyé pour défendre notre ligne. Non, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose sur lequel il faut construire. Ces moments-là, c'est aussi fondateur qu'une belle phase offensive. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que là, ils ont passé, je crois, presque 10 minutes dans nos 22. Enfin, voilà, on a défendu notre ligne tout un moment. Il y a eu des mêlées compliquées à 5 mètres de notre ligne. Donc non, c'est très bien retenu. Quentin Vite fait référence à un travail qui avait été réalisé dans la semaine, le lundi. On peut arriver à reproduire ce genre de séquence défensive parce que c'est vraiment du défensif sur le terrain. Oui, bien sûr, on retrouve un peu les mêmes états de fatigue et voilà, avec les mêmes attentes, c'est défendre la ligne, ne pas reculer. Et oui, c'est sûr que ça a resserré tout le monde le lundi et je pense que tout le monde s'en est souvenu le vendredi pour s'envoyer en défense. C'était la même intensité à l'entraînement? Oui, c'était la même, ouais, c'était pareil. C'était pareil. T'attendais une réaction, le staff aussi attendait une réaction après Rouen. Vous êtes rassuré par rapport à l'état d'esprit pour ce sprint final? Oui, après rassuré, mais bon, au classement, on sait qu'on reste dernier et qu'on a tendance, quand on sort d'un match plutôt réussi, à se relâcher. Donc voilà, là, on est plus vigilant et focalisé sur ne pas relâcher nos efforts, parce que là, on sait que ça serait fatal dès vendredi. Donc non, on essaye d'être appliqué, concentré. Bon, ce matin, ça n'a pas été le meilleur entraînement de l'année, mais il nous reste 3 jours, il faut vraiment qu'on s'applique. Ouais. Surtout que vous recevez une équipe de Montauban qui reste sur 4 défaites, qui a vécu un vendredi catastrophique face à Perca. C'était du piège, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est sûr que enfin, nous-mêmes, hein, quand on a perdu quelques fois à domicile, on s'est déplacé, les équipes ne nous attendaient pas trop, on a failli aller gagner plusieurs fois à l'extérieur. Donc oui, on est prévenu, c'est une équipe qui a de la qualité et très bons joueurs. Voilà, ça sera tout sauf un match facile. Et puis quand vous en prenez 40 à la maison, voilà, vous avez qu'une envie, c'est de remettre les pendules à l'heure la semaine d'après. Donc non, ça va être un match très engagé et difficile. Tu as passé 3 ans, toi, là-bas, Gauthier, ça fait déjà 4 ans que tu es parti, je crois. Ouais. Reste des contacts, tu as encore un regard particulier sur cette équipe? Oui, bien sûr, j'ai encore quelques amis qui y sont. Non, c'est une ville très sympa qui vit rugby. Le club est très sympa aussi. Donc, non, après, c'est une équipe, c'est sûr, qui est pas classée comme elle devrait l'être. Donc, il faut s'en méfier vraiment. Pendant que tes copains se reposaient, toi, tu as joué à un match international. Comment tu te sens physiquement, là, puisque on joue des finales tous les week-ends? Comment tu es? Ça va. Pour l'instant, je me sens encore bien. Après, là, je sors d'une année, enfin l'année dernière, entre janvier et janvier, je crois que j'ai joué 2 ou 3 matchs. Donc voilà, on va dire que ça compense par rapport à l'année précédente. Mais non, pour l'instant, ça va. Gauthier, la dernière à la maison, c'était Béziers, il y avait la victoire, mais vous étiez un petit peu resté sur votre fin en termes de contenu. On parle des fois de bride un petit peu à domicile, le staff le répète. Comment vous préparez ce match? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour se débrider complètement à changer? Bah après, je ne vais pas tout vous dire, mais le staff essaie de mettre des choses en place sur des animations pour qu'on puisse, voilà, dès le début du match, se lâcher et rester focalisé, on va dire, sur l'état d'esprit, notre défense, être sérieux, mais se lâcher un peu plus en attaque et arriver à trouver de la continuité et mettre du volume, ce qu'on arrive bien à faire à l'extérieur et qui nous permet de gagner les matchs. Et c'est vrai qu'ici, on a du mal à tenir le ballon, à rester discipliné. Et ouais, on sait que ça passe par là contre Montauban. Il faudra qu'on arrive à tenir le ballon et à mettre des grosses séquences pour pouvoir gagner. Vous avez lâché 11 points au pied ce week-end. Il faudra être plus précis vendredi? Oui, bien sûr. Après, les buteurs le savent. Ils s'entraînent beaucoup cette semaine. Et voilà, après, c'est ce qui fait aussi la force d'une équipe. C'est que quand il y a un secteur défaillant, les autres arrivent à compenser ça. On n'a pas été bon non plus en mêlée. Là, on a réussi à le compenser avec d'autres choses. Donc voilà, c'est sûr qu'on a envie de. Je pense que les buteurs ont envie d'enquiller ce week-end et en mêlée, on a envie de se retrouver contre Montauban, même si c'est un très gros pack et une très bonne mêlée aussi. On a vu Matt Vaille et Sikili Nabou souvent se porter en position de centre pour aller faire une fixation. Ça s'est beaucoup renouvelé tout au long du match. C'était quelque chose que vous aviez travaillé, vous aviez décelé
à Mont-de-Marsan une faiblesse défensive? Non, mais depuis le début de l'année, c'est notre système de jeu qui veut ça. Sikeli et Matt sont des garçons très puissants qui arrivent à faire jouer derrière eux, qui libèrent bien leur ballon. Donc c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur eux au milieu de terrain pour essayer de se mettre dans l'avancée et avoir des sorties rapides pour pouvoir après envoyer sur les ailes et retrouver des joueurs avec plus de vitesse. Mais c'est des joueurs très importants pour l'équipe. Caractéristique de cette équipe de Montauban, tu peux nous en parler un peu, toi qui les connais bien? C'est une équipe devant qui est très, très solide. Donc ils ont un jeu basé pas mal sur le défi physique. Après, ils montent très haut en défense et ça plaque très fort. Après, ils ont des très, très gros jeux au pied avec Jérôme Bosviel. Donc il faut arriver à les bouger devant et à mettre de l'alternance dans notre jeu. Et c'est sûr que la conquête sera primordiale. Je crois que Carcassonne a fait un très bon match sur ce plan contre eux. Ça leur a permis d'avoir une belle victoire. Il faudrait qu'on s'en inspire. Ce serait bien. Gauthier, c'est le cas depuis le début de la saison, les matchs de Pro D2 sont serrés, encore plus avec les huis clos, là ça devient carrément n'importe quoi depuis quelques semaines. Vous le répétez, vous focalisez d'abord sur vous, mais ça fait bizarre quand même de voir ces résultats tous les week-ends et ces surprises, il n'y a pas un week-end sans surprise. Ah oui, non, c'est sûr, on se focalise que sur nous, ça je peux vous le garantir. Après, c'est sûr que quand les matchs sont finis, on regarde vite les résultats sur le téléphone, mais de toute façon, faire des projections sur les résultats des autres, comme vous le dites, ce serait du grand n'importe quoi, puisqu'on le voit, les derniers vont gagner chez les premiers, il n'y a pas de logique dans les scores, donc non, on se concentre sur nous. Il y avait de la déception quand justement vous avez regardé sur le portable les scores en disant bon, on fait tout ce qu'on peut, mais derrière ça avance aussi, quoi. Non, après on le sait, je pense que c'est un moyen d'émulation, hein. Il y a Valence qui s'y est remis, qui gagne les matchs, ça nous met la pression à nous aussi, on sait que si on veut espérer se maintenir, il faut qu'on gagne tout. Il y a Rouen aussi je pense qu'il y a une dynamique qui s'est installée dans les équipes du bas de tableau, qui fait que on arrive à battre les équipes qui sont devant. À la fois c'est un peu frustrant, mais c'est aussi une source de motivation supplémentaire, parce qu'on sait que si on perd un match, très clairement, ça sera fini, puisque les autres sont capables de battre n'importe qui, donc on peut pas perdre, ni ce week-end, ni le week-end d'après. Elle n'est pas trop dure cette pression, justement cette pression un petit peu constante qui pèse sur vous? Non, parce que c'est nous qui nous la sommes imposée. On sait qu'on est passé à côté d'une grande partie de notre saison et que maintenant cette pression-là, de par notre faute, donc on n'a pas d'autre choix que de l'assumer et de faire avec. Ça peut y avoir qu'une bonne surprise. Pardon? Il peut y avoir qu'une bonne surprise. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et puis on croit en notre étoile et on a envie de la défendre. Contre Mont-de-Marsan, moins de fautes, nettement moins de fautes, donc le buteur d'en face on le voit moins. Là, contre Montauban, il faudra, comme tu disais tout à l'heure, faire attention parce qu'il y a quand même un buteur qui est souvent le meilleur de la Pro D2 depuis plusieurs années. Il faudra rester en dessous des 10 fautes pour pouvoir arriver à justement les contenir au niveau du tableau d'affichage par rapport au buteur, tu penses? Ah oui, c'est sûr. De toute façon, ce sera le point clé maintenant dans le rugby de haut niveau. Enfin, l'équipe qui gagne, celle qui gagne ses duels et qui fait le moins de fautes. Donc, et on sait que ça, surtout nous, les fautes qu'on fait, c'est une grande partie de la concentration. On fait l'essentiel de nos fautes, ça vient de hors-jeu. C'est juste reculer d'un mètre et ne pas sortir de la ligne. Il faut qu'on soit concentré, appliqué là-dessus, parce que c'est sûr que ça se paiera cash. Et comme tu le dis, ça nous a permis de gagner à Mont-de-Marsan parce qu'ils avaient un très bon buteur aussi. On lui a pas donné trop de munitions, mais il faudra faire pareil ce week-end. C'est sûr, ça sera un point clé. Gauthier, vous avez encore pris un essai en infériorité numérique. Vous avez réussi à passer outre, à vous relever. Ça prouve que l'état d'esprit a changé pour ces 5 derniers matchs? Oui, c'est sûr. Ça fait un petit moment, je trouve qu'on a un meilleur état d'esprit. Déjà, à Aix-en-Provence, quand on prend cet essai sur le poteau de Mathieu et on repasse derrière à 3 minutes de la fin, je pense qu'avant, on se serait écroulé. Là, on a réussi à renverser la tendance à aller gagner. Je pense qu'il y a une meilleure cohésion dans l'équipe. Chaque joueur croit plus au groupe. Et du coup, on essaie de tous se tirer vers l'avant. Et on entend moins de joueurs râler. Et c'est une excellente chose. C'est ce qu'il faut de toute façon. Parce que sans des coups du sort, on en aura tous les week-ends jusqu'à la fin de la saison. Donc il faut qu'on passe outre et qu'on continue à aller de l'avant. Gauthier, Tanguy Carvin, mardi dernier, a été un peu acerbe avec les joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu la conf, si vous en avez entendu parler. Ça vous a piqué un peu? Oui, bien sûr. Après, c'est normal. Hein, c'est son rôle de nous piquer, de trouver des leviers pour essayer de nous faire réagir. Et je pense qu'il y a eu une réaction ce week-end par rapport au match de Rouen où c'est ce que j'avais dit au groupe, c'est toujours frustrant ces matchs où on perd et où on monte dans le bus, on a l'impression que ça n'a pas été très dur, qu'on n'est pas très fatigué. Et c'est un peu rageant pour nous. Et là, ça n'a pas été le cas à Mont-de-Marsan. Je pense qu'on s'est battu, tout le monde avait mal aux épaules, tout le monde était fatigué. Donc
c'est une bonne chose, mais une fois de plus, c'est normal que les coachs nous mettent en face de nos responsabilités et nous tapent dessus quand ça va pas. Gauthier a gagné les 5 derniers matchs, quand on a gagné 7 sur 25, est-ce que c'est vraiment réalisable? Oui, enfin, moi j'y crois, je pense que tout le groupe y croit. Après, voilà, on a été dans une dynamique très négative pendant longtemps. Là, on a commencé à enclencher une dynamique positive, à nous de la maintenir. Après, oui, enfin, comme on l'a dit juste avant, hein, il y a des résultats surprenants tous les week-ends. On a perdu, comme dit, 18 matchs sur les 25 premiers, mais voilà, on est convaincu qu'on est en capacité et qu'on peut gagner les 5 derniers matchs, quoi. On est sûr. Pour Gauthier, dernière chose, il y a quelques semaines, Guillaume Laforde t'a mis en cause en tant que capitaine. Il dit que tu étais responsable de l'abandon de la coinche dans le fond du bus au profit du tarot. Tu as abusé de ton pouvoir Non, pas du tout. En fait, il y a une équipe qui s'était mise en place depuis quelques années, avec Mathieu Hugal et Guillaume Lafort, qui rackettait les joueurs en fait, à la coinche. Parce que, voilà, ils trichaient, on va être très clair. Et du coup, on les a emmenés dans un autre jeu au tarot, et bon, ils perdent une fortune tous les week-ends, donc tant pis pour eux. Voilà. Félicitations. Plaisir. Merci, Gauthier. Bonne journée.